C'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Le vrai leader de cette équipe, c'est Rafinha. Parce que même dans un match assez mid du Barça aujourd'hui, c'est lui qui sort du lot. C'est lui qui vient provoquer son penalty tout seul. Il bascule du couloir gauche pour aller sur le couloir droit. Parce qu'offensivement, c'était très très faible le Barça aujourd'hui. Il va provoquer son penalty, c'est lui qui le transforme. D'ailleurs, il tire très bien. Lamine Yamal, deuxième buteur de cette équipe aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas été un grand Lamine, mais il est dans les normes, dans les coups. Voilà. Un match normal. Aux côtés des centraux aujourd'hui, ça n'a pas été bon, surtout en première mi-temps. J'ai pas senti de la sérénité du côté de Cubarsí et Gérard. Des pertes de ballon, des mauvaises relances. On sent qu'ils sont pressés, qu'ils sont agressés constamment. C'est dommage surtout pour Gérard parce qu'il faisait quand même un bon enchaînement de matchs. Bon, il y a quand même la victoire aujourd'hui, pas de conclusion hâtive. Et c'est dommage, ça nous fait encore douter par rapport à cette défense qui était plutôt pas mal sur les derniers matchs. En tout cas, victoire du FC Barcelone, victoire qui fait du bien, rester à 4 points avant les fêtes, c'est bien, c'est cool. La Ligue des Champions qui va bientôt reprendre, des grosses échéances qui vont arriver. Donc voilà, tranquille victoire, pépère. Vous savez, il a fait ça quand? J'avais pas vu une célébration aussi cold depuis un moment. Il s'est littéralement fait charcuter. On pensait qu'il allait sortir son vis-à-vis après le carton rouge. Le plus culotté par-dessus, c'est qu'il contestait cela. Mais les gars, vous êtes tombés sur le mauvais jour. Rien qu'après avoir reçu ce tacle, voici ce qu'il fait subir à 2 défenseurs d'affilée. Le premier en totale élimination, le deuxième qui venait sur lui, j'en parle même pas. Ils ont commencé à le siffler. Mais quand je vous dis que vous êtes tombés dans le mauvais jour, en pleine surface, il fait ce qu'il sait faire comme d'habitude, il passe le ballon. Après un gafouillage, le ballon revient sur lui. Un tir, un but. Il va devant les supporters des sous-marins jaunes. Sifflez-moi maintenant. Continuez à me siffler. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une performance comme ça de Lamine Yamal, je peux vous dire qu'on l'avait oublié. Et là, s'il commence à se reprendre comme ça, de manière constante. Et il faudra, au vu du fait que on vient d'apprendre que Jules Koundé vient de s'ajouter à la liste de blessures des défenseurs du Barça, alors que la liste est assez chargée quand même. Sachant aussi le fait que Christensen était blessé ce matin, on l'a appris 4 mois. Heureusement qu'il reste bien évidemment les piliers dans cette équipe, comme Rafinha aujourd'hui encore monstrueux. Il n'y a pas de mot en fait pour définir le joueur d'un aussi gros calibre qu'il est devenu. Ou même Juan Garcia, tellement décisif dans les moments importants pour dire à son équipe, je suis là, ne vous inquiétez pas. Des doubles parades, des arrêts importants. Tellement triste de savoir qu'il ne va pas aller à la Coupe du Monde. Le Barça enchaîne et ça nous apprendra les Madrilènes à compter sur les autres équipes comme d'habitude. Les Madrilènes, me dites pas que vous étiez devant notre match en attendant le match nul un dimanche à 16h. J'espère pas quand même les gars, parce que c'est triste. Pour voir ce match, ça a dû vous faire mal. Franchement, on garde la première place. 4 points. 4 points d'avance. Et je vous dis en avance, bonne année. On reste premier. Vous allez peut-être célébrer le Pichichi en fin de saison, car votre neuf, il pense qu'à sa gueule. On l'a vu hier. Enfin bref, un match qui allait dans les deux sens. Mais malheureusement pour eux, on a eu un énorme Garcia. Même pas, 2 énormes Garcia. Johan Garcia, Eric Garcia. Rafinha qui vient nous gratter un petit penalty et qui permet de refroidir Villarreal. Et en plus de ça, un penalty qui marque. Et Vega, ce gros débile, il a eu la brillante idée de tacler par derrière Lamine Yamal. Certains m'expliquent qu'il n'y a pas carton rouge, vous êtes juste des débiles complets. Et à 10, il a simplement tué son équipe parce qu'honnêtement, pour Villarreal, il y avait la place. Mais malheureusement, un Garcia, 2 Garcia, beaucoup trop fort ce soir. Yamal qui se faisait siffler et buteur, en plus de ça, il leur répond en faisant une célébration où il siffle. Rafinha et Yamal buteur aujourd'hui, les gars, que demander de plus? Faut le siffler encore. Sifflez-le encore, allez-y. Sifflez-le encore, on veut entendre. On n'entend pas assez, nous on siffle. C'est ça. Faut siffler encore plus fort. L'hostilité le rend encore meilleur, l'hostilité le rend encore plus provocateur. Il a suffi qu'il mange un tac par derrière, qu'en plus de ça il se fasse siffler. Je vous mens pas les gars que quand je l'ai vu au sol, j'ai pété un câble, j'ai eu peur. D'ailleurs Vega, actuellement je suis au Bénin. Si tu me vois dans tes cauchemars où tu te transformes en chaise, faut savoir c'est à cause de qui. Enfin bref, j'ai commencé à avoir peur. Yamal rentre, petit pont, double contact extérieur du pied. Dommage que la passe est mauvaise parce que ça aurait pu être une top action. Et Yamal finit par trouver le chemin des filets en deuxième mi-temps. Et il répond au sifflet de la meilleure des manières en étant buteur et en mimant cette célébration. Non, que demander de plus? 2 frères, 2 fauves, 2 buteurs. Que demander de plus? La deuxième partie de saison les gars avec ces 2-là, plus le retour de Pedri, ça va péter. Notre seul problème actuellement c'est surtout la défense. Mais je recommence à prendre de plus en plus de plaisir dans nos phases offensives. Et Yamal ne nous fait plus jamais peur comme ça. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta croissance en une. Muro! Muro! El muro del Catalunya! El muro de la España! El muro de la Barcelona! Quel monstre! Quel monstre! Mais je vous jure, c'est un monstre! On le voit depuis le début de la saison. On l'a senti lors du moment où le Barça a connu un coup de moins bien cette saison. Ça coïncidait avec le moment où Garcia était blessé.
Et on parle surtout d'une meilleure assise dernièrement défensive du Barça, avec Gérard Martin qui a été positionné à ce poste, qui se débrouille très bien, mais ça coïncide surtout avec le retour de Garcia dans les buts. Parce que le Barça subit toujours beaucoup d'occasions, et on l'a vu encore aujourd'hui contre Villarreal. Mais il y a Garcia, et ça change beaucoup de choses. Mentalement, quand tu subis une action et que le mec il te sauve derrière, bah ça change beaucoup de choses pour le FC Barcelone. Et pour moi, si le Barça arrive mieux à gérer ces situations défensives délicates dont ils font face depuis le début de la saison, c'est surtout grâce au retour de Johan Garcia. Parce qu'il te sort des arrêts, des parades décisives. Et très souvent, c'est des doubles arrêts aussi, sur la même action. Et ça te sauve énormément. Ce mec-là est une recrue extraordinaire pour le FC Barcelone. Et il te fait un bien fou lorsqu'il est dans les cages. Il ne faut pas l'oublier. Homme du match, homme du match, homme du match, MVP, homme du match. Les gars, c'était Neuer aujourd'hui. C'était un mur infranchissable. Tu vois, dans un match comme ça, avec une équipe comme ça, quand t'as un gardien à ce niveau-là, c'est là que tu te rends compte que le poste de gardien, il peut te sauver ton match. Les arrêts de Garcia aujourd'hui, merci. Merci, merci, merci. Il y a Yamal qui sort un bon match, Rafinha qui sort un bon match, mais si c'est pas Garcia, l'homme du match, les gars, c'est pas normal. Même si à la fin il y a 2-0, tu vois le nombre de parades qui t'a sorti. Je dis les gars, aujourd'hui notre défense, elle a beaucoup de chance. Elle a énormément de chance. Derrière, il a tout sorti, mais j'étais choqué. Pas la première fois qu'il fait une masterclass comme ça. Déjà, on va commencer par cette parade, mais à quelle heure tu sors ça? À quelle heure? J'étais en stress. Le joueur adverse qui vient mettre une frappe ici, il te l'a sorti. Et la deuxième, elle est impressionnante. L'attaquant, il est juste ici. Notre défenseur, il est clairement battu. Et là, il va te sortir une parade magnifique. Franchement, il nous a sauvé le match. Dans une grande équipe, il faut un grand gardien. Ça, on me l'a toujours dit. Et aujourd'hui, il vient encore une fois de me le faire comprendre. Et si on parle des meilleurs gardiens actuellement, il peut rentrer dans le débat, les gars. Je dis pas que c'est le meilleur, mais il peut rentrer dans le débat. Allez-y, sifflez-le maintenant. Sifflez-le, les supporters de Villarreal. Vous inquiétez pas, il siffle avec vous. Restez tranquille. Les gars, je veux rien savoir, on joue à 12 avec lui. On joue pas à 11, on joue à 12. L'importance de Yamal dans cette équipe, je vais en parler à tous les matchs. Moi, sur son côté là, le côté droit, ici là, c'est chez lui, c'est son terrain. Les défenseurs, ils osent même pas le presser, tellement il est dangereux quand il a la balle. Je vais même pas parler de la façon dont il fait encore une fois trébucher les défenseurs. Que ce soit sur des 1 contre 1, sur des accélérations, sur des contrôles, sur de la conduite de balle. Parce que oui, le défenseur, il glisse sur une conduite de balle de Yamal. Je vais même pas en parler du fait que Yamal, il aurait pu finir blessé jusqu'à la fin de l'année à cause du joueur de Villarreal qui a pris un vilain carton rouge avec cette faute. Cette action aussi où il vient prendre la balle juste ici. Il va se défaire du défenseur en même pas une milliseconde. Le défenseur, il se retrouve derrière. Et là, il va enchaîner un double contact sur le défenseur juste ici pour après envoyer une passe en extérieur comme il a l'habitude de faire. Désolé, mais voir ces deux hommes jouer au foot dans la même équipe, je crois qu'on se rend pas compte du régal qu'on a sous les yeux tous les week-ends. Il faut en profiter au maximum. Parce que Rafinha aussi, encore une fois, qui te sort buteur, qui te sort un match de fou. Et quand ce gamin joue au foot, tu peux que regarder. Alors là, Villarreal m'a encore déçu ce soir. Comment c'est possible de rater autant d'occasions? Sur ce match-là, il y a eu plus de 14 tirs au total pour Villarreal et seulement 5 étaient cadrés. Sans compter tous les cadeaux que Gérard Martin leur donne en première mi-temps. Parce que oui, lui aussi aujourd'hui, il avait décidé de se barrer en vrille. Que des erreurs bêtes, des pertes de ballon, des mauvais alignements. Et c'était pas le seul, hein. Toute la défense était à la ramasse. Il y a que Kubarsi qui s'en sortait un peu. Jules Koundé a failli faire un CSC. Heureusement pour lui qu'il y avait hors-jeu. Baldé, lui, de son côté aujourd'hui, offensivement parlant, c'était très moyen. Raison pour laquelle d'ailleurs le match passait beaucoup sur le côté droit. Et après, j'ai envie de dire, quand t'as un Lamine Yamal totalement énervé sur son côté, c'est normal que tout le monde passe par lui. Regardez vous-même comment il s'amuse avec son côté droit. Il est impliqué sur l'action du penalty de Rafinha. C'est lui qui fait la remise et Rafinha part tenter le dribble. Et ce dernier obtient le penalty, prend ses responsabilités et le transforme. Et d'ailleurs, pour moi, sur ce match-là, Rafinha a été le meilleur joueur, il n'y a rien à dire. En son placement aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu totalement libre et très axial, ce qui lui permettait de se retrouver la plupart du temps dans ce genre de position dans laquelle il a même failli marquer un banger. Regardez la barre qu'il allait taper. Et ce qui a beaucoup facilité la tâche pour le FC Barcelone aujourd'hui, c'est bien évidemment le carton rouge qui était totalement mérité. Renato Vega qui vient ramasser Lamine Yamal par derrière. À la suite, il sort et le match devient de plus en plus compliqué pour Villarreal. Et c'est ainsi qu'en deuxième mi-temps, dans un gros cafouillage, Lamine Yamal met un gros pointu pour le deuxième but. Le Barça termine donc l'année avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. En fait, j'ai compris. Les défenseurs du FC Barcelone aujourd'hui, les gars, vu que Noël approche, ils se sont dit, venons, on offre des cadeaux aux joueurs de Villarreal. Vas-y les gars, venons faire ça. Faisons ça, c'est bientôt Noël. Victoire du FC Barcelone 2-0 contre Villarreal, les gars. Et franchement, ces matchs-là, on aurait pu le perdre. Hein. Parce que quand on voit que défensivement, comme on est fébrile, les gars, mais c'est incroyable. Baldé, mais la passe qu'il t'a fait dans la surface, là. Si le joueur de Villarreal, il avait mis ce but-là, je jurais, j'allais tellement t'insulter.
Mais j'allais tellement t'insulter. Gérard Martin, pareil, qui n'a pas été bon aujourd'hui. Lui, toi, je pense à t'appeler Gérard Maldini. C'est pas pour prendre des performances comme ça. C'est pour prendre des performances comme ça. Je vais enlever le Maldini. Non, on va enlever le Maldini. On va rester sur Gérard Martin, c'est mieux. Voilà, qui d'autre encore? Koubarsi, que j'ai pas trouvé rassurant, mais bon, lui, ça commence à faire beaucoup maintenant. Francky de Jong, première mi-temps, il était pas bon du tout. Mais deuxième mi-temps, c'était largement mieux. Fermin Lopez, pareil, il y avait trop de pertes de balles, lui, de sa part. Franchement, les gars, heureusement, Juan Garcia, les gars, il est trop fort. Il est trop fort, Juan Garcia. Franchement, pour moi, c'est l'homme du match hein, avec Rafinha. Rafinha, pareil, lui aussi, il est... Bref, l'essentiel, c'était de gagner et de prendre les 3 points et reprendre 4 points d'avance sur le Real Madrid. On l'a fait, maintenant, on renouveau en 2026, hein, parce que là, c'est la trêve. Et le prochain match en 2026, ce sera contre Espanyol de Barcelone. Les faux Barcelonais, là. Eux, il faut leur montrer qui est le vrai Barcelone. Vous allez tous parler de Lamine Yamal, Rafinha, De Jong. Mais les gars, l'homme du match, l'homme du Barça ces derniers temps, on a un vrai gardien, les gars. On l'a acheté 25 millions d'euros. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais les gars, quel gardien! Quelle parade! Quelle parade! Et concernant Lamine Yamal, les gars, vous voulez le siffler? Bah, sifflez-le. Il s'en fout, les gars. Je vous assure qu'il s'en fout. J'ai eu de la peine pour les supporters du Villarreal. Lamine Yamal, quand il entend quelque chose où il y a Real, bah, il se change, les gars. Villarreal, Real Sociedad, Real Madrid, il change complètement, les gars. Et lui, c'est comme si il ne s'était pas blessé 2 mois. Il nous lâche une action, penalty, il le marque. Et un tir de loin, les gars, il a tiré du Brésil par transversal. Heureusement que le Barça gagne aujourd'hui, les gars. 4 points d'avance sur le Real, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, les gars, il faut pas oublier ce que ce mec est en train de faire. Juste incroyable, les gars.